C'est extrêmement difficile. C'est l'instrument pratiquement le plus difficile à jouer. Khazak. C'était très joli. Bravo. C'était très joli. Sur la cabane. Après le cours. Après le cours. On va démarrer sur le cours immédiatement. On a pris un peu de retard sur le programme. Ce n'est pas grave, on est en dehors du temps. Le téléphone, on le laisse en direct? On laisse en direct. Allez, nickel. Bravo. Moi, je vous dis que le violon, c'est extrêmement difficile, et je suis musicien, et un grand bravo. Alors, bonsoir à toutes et à tous. C'était pas prévu? Non. Il ne faut pas être intimidé parce qu'on est sage. Hein. Ah, je sais, ne vous inquiétez pas. Donc, comme ce écrit m'a demandé de parler, j'ai eu plusieurs sujets qui sont venus à l'esprit. Et il y avait un sujet que j'ai traité longuement avec mes maîtres, mes différents maîtres, dont mon papa. Un sujet assez complexe, mais je me suis dit, à force de travailler, j'espère pouvoir vous faire passer un message sur un sujet assez profond de la Torah. Et ce sujet, c'est le Shabbat. Alors vous allez me dire, on a entendu, revu, relu sur le Shabbat. Mais moi j'avais une question, j'ai un aspect un peu, une approche surtout assez critique du judaïsme, de par mes maîtres, c'est pas de moi-même. Et on nous fait miroiter le Shabbat dans notre religion comme s'il était le centre de tout. Le Lechadodi nous dit Shamor vezachor, likrat Shabbat, lechuvnecha ki mekor aberacha, c'est la source de la bénédiction, c'est la source c'est l'opium de vie du judaïsme, c'est tout. On nous dit que si chacun, si on parle du fameux Shabbat Project, si chaque juif dans le monde pouvait respecter un seul Shabbat, le Mashiach viendrait. Alors je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce que le bon Dieu essaie de nous faire comprendre à travers ce Shabbat, qui serait ce qu'on appelle en économie le FCS, le facteur clé de succès de notre religion? Pourquoi cela? Pourquoi le Shabbat plus qu'une autre mitzvah? On sait très bien que dans la Torah, il n'y a pas de relation compétitive entre les mitzvahs, on ne peut pas savoir. Un être, une femme, un homme, un enfant peut faire une petite mitzvah qui paraît complètement anodin, et pour lui il y aura une part dans le ciel extrêmement élevée. Donc pourquoi nous faire miroiter ce Shabbat qui est tellement important, qui est la base de tout? C'est ma question. Pendant des années, des mois et des mois, j'ai essayé de la traiter, et plus j'ai mûri, plus j'ai trouvé des écrits, des sources qui sortaient un peu des sentiers battus de la Torah pour venir percuter en fait ma émouna, on va dire la émouna, ma émouna pshuta, ma émouna de bon petit marocain. On dit bon, le Shabbat c'est très important. Alors, on a cherché, et en fait, où chercher de mieux la vérité que dans le texte qui parle du Shabbat dans nos prières. Et on a démarré comme ça une recherche, ce que je vous dis c'est pas de moi, c'est de mes maîtres, des choses que j'ai lues. Je me suis dit où chercher en premier lieu, et la meilleure place que j'ai trouvée pour trouver des vérités, c'est la prière du Shabbat. Je me suis dit que dans la prière du Shabbat que les sages nous ont instaurée, il devrait se cacher là-bas des trésors concernant le Shabbat, concernant le fonctionnement du Shabbat, du process du Shabbat. Et dans la tfilat de Shabbat, il y a une prière que tous les grands, même les grands rabbins, les grands talmudistes, ont eu un problème avec. C'est lequel? La tfilat de Shabbat de Shacharit, du matin. La tfilat de Shacharit est entre guillemets incompréhensible. Pas dans la traduction, elle est traduisible aujourd'hui par toutes les éditions qui sont traduites, mais la compréhension, le message que cette tfilat, cette prière essaie de nous donner. Je vais vous expliquer de quoi je parle. Vous savez que dans la prière, les Chachamim, les sages ont instauré des prières où il y a un tronc commun. On appelle ça les 4 premières brachot, qui sont tout le temps les mêmes. Et par rapport aux jours qu'on fête, que ce soit le Shabbat, les fêtes, etc., le Kippour, le centre de la prière change. Et quand on arrive au premier passage qui traite du Shabbat, après Hakel Akadosh, on dit quoi dans la Tfilat Shacharit? Ismach Moshe bematenat chelko. Je vous traduis. Moshe s'est réjoui du Shabbat. Moshe s'est réjoui de sa part. Quelle est sa part? Qui Eved Neeman Karatalo, car il a été nommé dans la Bible serviteur loyal de Dieu. Kelil Tiferet Berosho Natata, tu lui as mis une couronne sur sa tête, etc., etc. Alors le problème que j'ai eu avec ce texte, excusez-moi, je vais me mettre en mode avion. Le problème que j'ai eu avec ce texte, c'est que, voilà. En mode avion, ça sonne pas? C'est bon, ça sonne pas. C'est que, premièrement,
ce texte-là n'a aucun rapport avec le Shabbat. On se rend compte que Moshe a une part exceptionnelle qui est de s'appeler serviteur loyal. Et deuxièmement, le texte en soi, je ne vais pas rentrer dans les détails, est complètement décousu. On nous parle de la joie de Moshe, qu'il était serviteur loyal, qu'on lui a donné une couronne. On a l'impression que les sages, quand ils l'ont écrit, sont partis dans tous les sens. Et vous allez comprendre l'intensité de la question quand je vais arriver à la méthodologie des sages quand ils ont écrit les prières. Comment ça s'est passé? Je reviens à la source. Il y a des gens qui s'appelaient la Anshe Knesset Agedola, une grande assemblée qui était extrêmement élevée spirituellement, qui ont composé les prières. Le dernier de cette assemblée, pour vous faire une petite histoire historique, c'est Mordechai, le héros de Purim. C'était le dernier qui a fait partie de cette assemblée si spéciale. Ils ont décidé d'écrire des prières pour remplacer en quelque sorte les corbanotes, tout ce qui se passait au temple. Comment ils ont procédé? À chaque fête, il y avait un texte qui parle de la fête, ou qui parle du Shabbat. Ce texte-là est tiré de la Bible directement. Sur cela, ils ont fait une introduction pour pouvoir faire comprendre à l'homme, avec un grand H, de quoi on parle. Par exemple, je vous donne un exemple, Tfila de Shabbat du soir. Ils ont pris le premier texte qui traitait du Shabbat, qui est Vaïchoulou Hashamaim Vaaretz, dans Bereshit, quand Dieu a créé la terre, il a dit le 7e jour, on connaissait toute l'histoire, il a voulu se reposer, donc il a dit on se repose, et tout le monde se repose. Donc ils ont utilisé le premier texte biblique parlant du Shabbat. Sur cela, ils ont écrit un texte d'introduction. Atakidash Tait Yom HaShevi'i, je vous le dis, tu as sanctifié le 7e jour, et tu as donné le Shabbat, ce jour-là est très spécial, il est sanctifié, etc., etc. En réalité, c'est une traduction pour tout le monde, avec des secrets qui sont un peu, on va dire, rendus plus simples, mais ça parle du même texte. Or, dans notre Tfila de Shacharit, on parle de quelque chose qui paraît no connection, aucune connexion avec quoi? Avec le Shabbat. On nous parle d'un Simcha de Moshe, qu'on lui a mis une couronne qui s'appelle le serviteur loyal. Pourquoi les Chachamim nous ont fait ça? Ça a l'air complètement hors sujet. Alors, ça c'est les deux problèmes que j'ai, la relation avec Shabbat et le texte qui est complètement décousu. Alors en fait, j'ai appris à force d'étudier, que des fois le cerveau de l'homme est focalisé sur son problème et il ne voit pas qu'en réalité le problème ou la réponse est autre part, parce qu'il est complètement aspiré par son problème. En réalité, ce que je vous dis, c'est pas de moi, là, c'est du Ramban. Le Ramban nous dit attention. Le problème des Chachamim n'était pas Ismach Moshe, n'était pas leur introduction qui nous paraît complètement incohérente. Mais cette introduction qui nous paraît incohérente est en fait une réponse au problème que les Chachamim, que les sages avaient sur le texte de Shabbat qui est utilisé dans la prière de Shachar. Quel est ce texte? C'est le texte Veshameru et Bnei Israël et ta Shabbat, la Asot et ta Shabbat. Le texte qu'on a utilisé dans la prière du matin de Shabbat, c'est et les Juifs vont commémorer le Shabbat à travers les générations et ça sera une union, un signe pour toutes les générations à venir. En réalité, le problème des Chachamim, des sages, était dans ce texte. Pourquoi? Parce qu'ils se sont posé la question en voulant réaliser la Tfila, ils voulaient utiliser ce texte, mais ce texte, à leurs yeux, là où il est placé dans la Bible, est incompréhensible. On ne comprend pas la place du texte de Veshameru, que vous le dites tous les Shabbats matin, Veshameru pour faire le Kiddush. Ils avaient un gros problème avec ce texte, à l'approche du texte. Quel était ce problème? C'est qu'il est placé exactement dans la paracha Kitissa, il y a 2 semaines. La paracha, je vous donne un petit indice, du veau d'or. Et en fait, dans la paracha de Kitissa, durant 3 semaines, juste avant cette paracha, on a parlé de quoi? Du Mishkan, de la réalisation du tabernacle. Ensuite, on nous parle, dans cette paracha, encore une fois du Mishkan. Tout d'un coup, dans le ciel, quand Moshe est dans le ciel, en haut de la montagne, Dieu lui dit, tu sais, Veshameru Bnei Israël, il donne un ordre, tu sais que les Juifs garderont le Shabbat, un Shabbat, on appelle ça générationnel, qui se gardera pour tout le temps. Et les Chachamim se sont posé la question, mais quel rapport, excusez-moi d'être un peu vulgaire, quel rapport? Pourquoi Dieu veut nous parler maintenant du Shabbat? N'a-t-on pas parlé du Shabbat précédemment assez? On a parlé dans Bereshit, on a dit que Dieu s'est arrêté. Ensuite, on a parlé dans l'étape de la loi, Zachor Veshamor et ta Shabbat, tu garderas ton Shabbat. On a parlé ensuite du Shabbat dans la manne. On a dit que quand les Juifs ont reçu la manne, le Shabbat, il fallait prendre 2 parts, parce que le Shabbat lui-même, on ne pouvait pas ramasser la... On nous a parlé des dizaines et des dizaines de fois du Shabbat. Quel intérêt maintenant, au milieu de nulle part? Dieu nous dit, dis à Moshe, tu sais, dans la montagne, attention, hein, les Juifs garderont le Shabbat. Et à cause de ce problème,
les Juifs, à cause de ce problème, les Chachamim, les sages, ont décidé de nous faire une introduction qui recèle le secret de la place du Shabbat dans la paracha de Kitissa. En fait, les Chachamim ont découvert que, mis à part la place qu'elle occupe dans le Mishkan, juste après le récit du Mishkan, le Shabbat est juste avant un élément crucial. C'est le pasouk, écoutez bien, le pasouk qui précède, pas un, pas deux, pas trois, le pasouk qui précède l'annonce d'Hachem à Moshe, comme quoi le peuple a fauté dans la faute capitale que le judaïsme a connue, le veau d'or. Juste avant que Dieu dit, et c'est en train de discuter ensemble de la Torah, d'accord? Comme moi, l'élève dit, Ben Kodesh, moi, M. Zécri, on discute de la Torah. Okay, et d'un coup, Dieu lui dit, tu sais, vous garderez le Shabbat. Et juste après, pasouk d'après, attends, Moshe, descends, car ton peuple a fauté et a détruit tout ce qu'on a construit. Et je vais le détruire. Les Chachamim ont dit, mais attendez, c'est une répétition incohérente de choses. On nous parle du Mishkan, ensuite on nous parle du Shabbat, quand? Juste avant que Moshe descende de la montagne sous l'ordre de Dieu pour dire bah, je vais casser les tables de la loi. Pourquoi? Parce que vous avez fait le veau d'or. Et à cause de toutes ces questions, les Chachamim, les sages, avaient une grosse problématique d'essayer d'élucider ce problème. Pour l'élucider, ils nous ont donné en réalité cette introduction. Et l'indice que je vous ai donné avant, c'est que le Veshameru Béné Israël ne parle pas du Shabbat dans son fonctionnement. On parle du Shabbat, ce qu'on appelle ça, même dans la philosophie, même chez les Goïms, on appelle ça le Shabbat générationnel, le fait que les générations à venir vont garder le Shabbat. Mais on ne parle pas du Shabbat dans son fonctionnement propre. On parle d'une chose qui va se transmettre de père en fils, de mère en fille. Très bien. Alors pour ça, ils ont fait une introduction. Et accrochez-vous, vous allez voir que nos sages, c'était les plus grands scientifiques, les plus grands philosophes qui puissent exister dans la Terre. Regardez le texte qu'ils ont construit, qui nous paraît complètement décousu. Je vais vous dire à l'oral. Ismar Moshe. Ismar Moshe Bematenat Reko. Oui. Moshe s'est réjoui de sa part. C'est normal, vous allez me dire, c'est le plus grand prophète qui a foulé notre terre. Mais quelle est cette part? La Tfila continue. Qui éved Neeman Karatalo, car tu l'as nommé ton fidèle serviteur le plus loyal. Or, moi, monsieur Shmuel Elahar, ou vous, mesdames, si on vous demande pourquoi Moshe est tellement spécial, vous n'allez pas nous dire parce que c'est un serviteur fidèle, il y en a eu plein. Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a M. Zekri, il y a Madame Bouzaglou, il y a tout le monde qui... Il y a pas mal de serviteurs. Pourquoi? C'est pas ça. Parce qu'il a reçu la Torah des mains, entre guillemets, des dieux, parce qu'il a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte, parce qu'il a coupé la mer rouge en deux, mais pas parce qu'il s'appelle serviteur loyal. On a beaucoup des serviteurs loyaux. Pourquoi les Chachamim nous disent que la part si spécifique qui concerne Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est qu'il est nommé serviteur loyal par Dieu. Alors pour comprendre cette question, il faut remonter toujours à la source, c'est comme ça que les maîtres de la Torah nous apprennent. Où est-ce qu'on a nommé serviteur d'Hachem, Moshe Rabbeinu? Quand est-ce qu'on l'a nommé dans toute l'histoire juive qu'il était serviteur? Là c'est les Chachamim, c'est les sages qui l'ont écrit. Mais quand est-ce que la Torah parle de cela? Vous allez me dire de partout. Mais en fait en cherchant, je me suis aperçu, grâce à mon papa, qu'il y a une seule fois dans toute la Bible, on a nommé Moshe Eved Hachem, serviteur de Dieu. Une seule fois. Pourtant c'est la personne qui a parlé bouche à bouche avec Hachem. Face à face, c'est quand? À la fin de la paracha de Béalotra. Ça aussi je le dois à Yonatan Bouzaglou, fils de Madame Bouzaglou, parce qu'on cherchait ensemble, et il m'a dit, comme il lit la Torah, il m'a dit, je crois que c'est à la fin de la paracha de Béalotra. Je lui ai posé cette question, je lui ai dit, où est-ce qu'on... Alors, on a cherché, et c'est vrai, dans l'épisode, mon père m'a confirmé que dans l'épisode de Myriam, quand Myriam a parlé sur son frère Moshe, elle a dit, dis-moi, elle a dit à Aaron, dis-moi, Moshe, pour qui il se prend de se séparer de sa femme? Vous savez qu'à un moment donné, Moshe s'est séparé. C'est pour ça qu'elle a eu la lettre. Exactement. Nous aussi, nous avons prophétisé. Nous aussi, nous avons été élevés au rang spirituel de prophète. Nous aussi, nous avons parlé à Dieu d'une façon, d'une proximité extraordinaire. Mais pourtant, ça n'a pas généré cette décision de se séparer de notre conjoint. Pourquoi Moshe a décidé cela? À la Makom, sur le champ, Moshe, Akadosh Baruch Hu, rentre en jeu, dans la Torah. Il leur a dit, calmez-vous les amis. Non, non, non. Je vous dis les termes, je vais essayer de les apprendre par cœur. Loken Avdi Moshe. Moshe n'est pas comme vous. Et comment il l'a nommé? Moshe Rabbeinu n'est pas comme vous. Il est mon serviteur. C'est la seule fois où Moshe Rabbeinu est nommé serviteur de Dieu. Et il dit, moi, Moshe Rabbeinu, ce n'est pas comme Myriam et... Ce n'est pas comme Myriam et... Allez-y, non, c'est rien.
C'est rien, continuez. Ce n'est pas comme Moshe, c'est pas comme Myriam et Aaron. La relation que Moshe a eue est très spéciale. En quoi elle est spéciale? Akadosh Baruch Hu répond lui-même. Il dit, vous, je me suis dévoilé envers vous de dos, à travers le rêve, à travers la pensée. Mais Avdi Moshe, je vous répète le mot, mon serviteur loyal Moshe, je lui ai parlé face à face, de bouche à bouche. Voilà comment on a défini la relation spéciale qui a rendu tellement spécial Moshe Rabbeinu par rapport à ses frères et sœurs. Et en fait, les Chachamim ont repris cette idée. Vous savez, ce chélek, cette relation si spécifique avec le divin, d'être comme de père à fils dans une montagne en parlant avec lui, ça a généré en lui, imaginez-vous, je vous pose la question, quelle joie Moshe Rabbeinu devait ressentir d'être le seul homme unique au monde, d'être en haut d'une montagne. Je vais expliquer dans 2 minutes ce que ça veut dire d'être en haut de la montagne. Et d'être seul à converser avec le divin. Les philosophes appellent le divin, on n'appelle pas Dieu, parce que tu es tout seul avec le bon Dieu sur une autre planète, comme un père et un fils. Imaginez-vous quelle joie. Et le Chachamim nous parle de cette joie. Ismach Moshe, mais Moshe s'est réjoui d'une expérience de pure joie, de pur bonheur. Et quelle est cette joie? C'est parce que comment il a réussi à construire cette proximité? Parce qu'il était le serviteur loyal. D'ailleurs, cette proximité avec Dieu, je vous continue, même si ce n'est pas mon sujet, le texte de Shabbat, elle a eu des répercussions sur la vie de Moshe. Parce que c'est marqué que quand il est descendu de la montagne, plus personne ne pouvait le regarder. Il a dû mettre un masque. Il y avait tellement une lumière forte qui émanait de son visage, qui jaillissait de son visage, qu'il a dû mettre un masque, parce que ça aveuglait les gens. Parce que c'était une expérience extraordinaire. Alors, il faut comprendre que ce qui s'est passé dans la montagne, c'est quelque chose de très spécial. Et c'est ça que je veux expliquer dans ce cours, pour essayer de comprendre c'est quoi le Shabbat. C'est pas la montagne, il ne faut pas croire, je vais un peu dans la complexité, mais vous êtes toutes des grandes intelligentes et des grandes philosophes, et vous allez comprendre ce que je veux parler. La montagne n'est pas une montagne en tant que telle. On va remplacer Einstein. Hein. Ça, exactement. Je vais en parler d'ailleurs d'Einstein. La montagne est en réalité la seule fois où Dieu a expérimenté de faire d'une partie du monde le Olam Haba. C'est-à-dire que la montagne n'était plus montagne du Har Sinaï. C'était l'ambassade de Dieu sur terre. C'est pour ça qu'on dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, que la montagne s'est décrochée du sol. Elle volait, elle n'était plus dans l'espace terrestre. Ça répond aussi à pas mal de questions, je vous le donne comme ça, même si ça fait pas de mon cours. Pourquoi Moshe leur dit, attention, aux Bnei Israël, qui étaient tous des grands, ne touchez pas la montagne. Pourquoi ne touchez pas la montagne? Sinon vous allez mourir. Mais pourquoi? Ça m'a répondu entre autres à cette question quand j'ai étudié ce sujet. Pourquoi ne pas toucher? Vous allez mourir. Qu'est-ce qui vous arrive? On n'est pas une relation morbide avec le divin. Donc on aime Akadosh Baruch Hu. C'est la vie de Dieu, c'est la vie de la Torah. Parce qu'il y avait un problème. La montagne où se trouvait Moshe avec Dieu n'était plus dans l'espace-temps. Et espace-temps. Or un homme doit vivre dans un espace-temps. Il n'a pas de vie sans temps et d'espace. Donc si vous rentrez dans ce monde-là qui s'appelle le Olam Haba, le Gan Eden, ce que vous voulez, vous pouvez aller comme vous voulez, eh ben vous ne pouvez pas rester vivant. Et ça explique aussi comment il n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a pas dormi. Comment c'est possible? Moshe, ça restait un humain. Parce qu'il était dans une autre sphère de vie. D'accord? Autre part. Très bien. Maintenant, Moshe a eu cette proximité qui est extraordinaire. Mais juste avant de descendre de cette montagne, Hachem lui donne un message qui est extraordinaire. Il lui dit, tu sais cette proximité qu'on a eue ensemble, où je t'ai mis une couronne, où tu es ressorti complètement changé de cette relation avec le divin. Sache une chose. Avant de descendre, qu'est-ce qu'il lui dit? Veshameru Bnei Israël et à Shabbat. Je vous ai posé la question, mais quel rapport? Pourquoi parler du Shabbat à ce moment-là? Parce qu'en réalité, il y avait un message extrêmement important qui concerne le Shabbat. Il dit, tu sais, cette relation qu'on a construite où tu étais en dehors du temps et de l'espace, où il y avait une relation d'amour, qu'on ne peut pas expliquer, l'amour de Dieu avec les hommes, c'est quelque chose de très complexe que je ne pourrais pas vous expliquer, pardon, mais c'était quelque chose de très fort. Cette relation-là, sache qu'il y a un Shabbat qui s'appelle le Shabbat générationnel, ce brique-là, cet élément qui s'appelle l'union entre les Juifs et moi, ils pourront proportionnellement vivre ton expérience dans le Har Sinaï à travers le Shabbat. Et à travers une deuxième chose, je vais répondre à ma deuxième question, le Mishkan. On a parlé, je vous ai dit, du Mishkan et du Shabbat. Au milieu, on ne comprend pas pourquoi le Shabbat et le Mishkan. Parce que Dieu nous dit,
Tu as vécu, toi, Moshe, pour vivre cette expérience dans un espace qui n'était plus d'espace. On était en dehors de la sphère terrestre. Et tu étais en dehors du temps. Alors je vais vous donner 2 mitzvot qui vont caractériser exactement ces 2 éléments qui sont vitaux pour l'homme. Le temps et l'espace. Shabbat est un temps spirituel, un temps qui ne concerne que la relation avec l'homme juif, avec un grand H, et Dieu. C'est leur moment, j'appelle ça dans le jargon religieux, leur shidour. C'est le shidour entre Dieu et l'homme. C'est leur moment, c'est un temps en dehors du temps. Le Mishkan, c'est un espace qui accueille le divin. Mais comment on peut comprendre quelque chose comme ça? Le divin va se réduire pour entrer dans un espace, mais en réalité, ce n'est pas un espace commun. C'est un espace très spécial. Alors vous allez me dire, mais il n'y a plus le Mishkan aujourd'hui. Le Mishkan aujourd'hui, c'est de construire sa vie, le Mishkan construire sa vie dans la Torah. D'ailleurs, ma maman me répétait depuis que je suis tout petit, la maison, et c'est un word qu'elle a appris d'elle-même de la Torah quand elle était allée au séminaire et avec mon père, la maison, c'est un Mishkan. La chambre à coucher des parents, c'est Kodesh à Kodashim. C'est pour ça que les rabbins disent qu'il ne faut pas que les enfants rentrent dedans. C'est quelque chose de très spécial. Ce qui se passe entre l'homme et sa femme, il y a la Kedusha, il y a Hachem qui est avec eux. Donc, c'est leur Mishkan. Mais le Shabbat, c'est ce qui va essayer de faire rentrer l'homme en dehors du temps. Et à travers ça, je dis bien proportionnellement, parce que personne ne peut arriver à la part de Moshe, vous allez pouvoir vous transformer et vivre le Shabbat. J'ai rien oublié, c'est bon. Ok. Mais vous allez me dire, comme je suis critique, donc vous avez compris que c'était clair sur ce que j'ai dit. Quelle heure il est? Alors là, moi on a exposé quelque chose qui me paraît à moi, à mon niveau passionnant, mais j'ai un problème. Comme je vous dis, généralement, les jeunes, on a un objectif d'être un peu critique sur la Torah. Alors en bon religieux, vous allez me dire, ouais, très bien, le Shabbat c'est super, tu vas nous faire vivre le divin, et la Torah c'est super. Mais en quoi le Shabbat, je vous ai expliqué dans la métaphysique et la physique comment ça marche, mais comment nous réaliser à travers ce Shabbat qui paraît tellement haut, en dehors du temps, de l'espace? Alors c'est la dernière partie de mon cours. Encore une fois, dans le même texte, regardez comment c'est riche la Torah. Dans le même texte de Veshameru Bnei Israël et à Shabbat. Ça veut dire quoi, faire ce Shabbat et devenir cet homme qui est en relation étroite avec Dieu? Alors les Chachamim nous ont laissé un message dans ce même texte. Il est écrit Veshameru Bnei Israël et à Shabbat. Les Bnei Israël vont faire le Shabbat. Virgule. La sot est à Shabbat. De faire le Shabbat. Alors en français, vous allez me dire, moi il n'y a aucun problème, qu'est-ce que tu nous casses la tête? Mais en hébreu, la sot est à Shabbat, le terme la sot, c'est faire, mais faire matériellement, c'est-à-dire construire. Notre chère Madame Cohen a fait ce cake. Mais on ne fait pas le Shabbat. On ne construit pas le Shabbat. On vit le Shabbat. On garde le Shabbat. D'ailleurs, on dit en Israël, a dit Shomer Shabbat. Je garde le Shabbat. Mais je ne fais pas Shabbat. Quelqu'un qui dit Ani Ose Shabbat, tous les Israéliens seront morts de rire. Attends, t'es un Français ou t'es un Olé Khadash. On ne fait pas le Shabbat. Ani Ose, lo Ose est à Shabbat. Ani Shomer est à Shabbat. Donc Hachem, quand il nous fait la Torah, de quoi il nous parle? La Sot est à Shabbat. Vous entendez, la question, elle est très forte. C'est quoi ce terme de la Sot est à Shabbat? On ne fait pas le Shabbat, on le vit. Très bien. Alors le Ramban. Mais pour le vivre, il faut le faire. Oui, mais j'entends, Madame Zavou, mais le faire, c'est le terme qui me dérange. Si on est scrupuleux sur le terme. C'est l'introvertir. Voilà, alors il faut dire Lishmor est à Shabbat. Oui. Ou Lichiot est à Shabbat. Mais pourquoi ce terme? La Asot, on fait autre chose, on fait le Mishkan si vous voulez, mais on ne fait pas le Shabbat, on ne construit pas. Si on est l'origine typologique de l'hébreu, ça ne marche pas. Ouais. Votre mari, il sera d'accord avec moi. Alors, le Ramban, sur ça, nous ramène un élément qui va répondre à ce problème et nous aider dans notre développement. Il dit que vous savez, il y a un problème dans la fresque de la Torah, c'est qu'on parle encore une fois du Mishkan et du Shabbat, mais il y a un centre au milieu de cela. Entre le Shabbat et le Mishkan, on nous parle du Mishkan par 3 parachiotes, ensuite on nous parle du Shabbat, on nous a déjà parlé, ensuite de quoi on nous parle? Du Vaudor. On nous mêle le Vaudor, la faute capitale qui a brisé une union sacrée avec Akadosh Baruch Hu, c'est le Vaudor, et on nous le mêle à Shabbat, juste collé à Shabbat. Comme je dis, un pasouk, c'est les 2 psukim qui sont collés. Tu feras Shabbat, boum, descends. Les Bnei Israël ont fauté le Vaudor, la faute capitale du judaïsme. Et il se pose la question, il dit, mais quel rapport? On nous parle des 2 éléments que je viens de vous expliquer, le Mishkan et le Shabbat, qui sont l'essence même d'une relation parfaite et pure avec le divin, avec le spirituel, comme je vous ai expliqué il y a 2 minutes.
Et au milieu de cela, on mêle l'antipode, l'oxymore, l'antithèse de cette thèse que je viens d'exposer, qui est le veau d'or, c'est-à-dire quoi? Non, le divin, je ne peux plus supporter cette relation qui me paraît trop grande, donc je vais passer par quoi? Par l'idolâtrie, par une autre force qui va venir se juxtaposer à la force d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout l'inverse. L'élément du veau d'or, c'est tout l'inverse du Shabbat et du Mishkan. Et pourtant, on nous le met ici. Et il dit pour quelle raison? Alors regardez, et là j'arriverai à ma réponse, les attachés, j'espère que j'ai été assez clair. Il écrit comme ça. Moi, un message, en tout cas, ça m'a bouleversé, c'est pour ça que je vous en parle. C'est que, avant la faute de Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu a créé une terre parfaite. Et le jour du Shabbat, il a dit quoi? Vaïkadesh est à Shabbat. Il a sanctifié le Shabbat. Que veut dire sanctifier le Shabbat pour Dieu qui est sanctifié lui-même? C'est qu'il avait créé, alors je pars un peu dans la métaphysique, mais c'est pas grave, il avait créé un espace, la terre, mais c'est pas la terre, c'est le Gan Eden, où l'homme et le divin pouvaient conjointement vivre dans cet espace. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est exactement tout l'inverse de ce qu'on vit actuellement. C'est-à-dire que Emmanuel Levinas, qui est un très grand philosophe, décrit la vie sur Terre. Il y a une différence entre la transcendance divine et l'immanence divine. La transcendance divine, ce qui fait que Dieu est transcendant, elle est contraire à l'immanence divine, au fait que Dieu reste à côté de moi, petit humain que je suis. Mais avant que Adam Arishon ait fauté avec Rava, Dieu avait fait les choses de telle sorte que oui, il y avait un endroit dans le Gan Eden, le jour du Shabbat, où Dieu pouvait résider avec Adam et Rava, avec Adam et Ève. Il pouvait rester avec eux, comme leurs enfants. Il avait créé cela dans le Shabbat. Mais après la faute d'Adam et Rava, ce monde, cette sphère, ce niveau, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, a disparu. Ce don qu'Hachem avait fait que Dieu peut résider avec nous les humains a complètement disparu. Il a fallu faire quoi? Il a fallu que Adam Arishon descende dans la terre, ce qu'on appelle l'espace où nous on se trouve aujourd'hui, notre vie. Et c'est quoi son tikkun à mon niveau? Parce qu'on entend beaucoup de choses de Kabbale, etc. Mais ça ne nous parle pas, c'est trop loin. Mais en fait, la mission de l'homme avec un grand H sur terre, c'est de reconstruire un habitacle pour Akadosh Baruch Hu, pour le divin, pour qu'il puisse résider parmi nous. Cet habitacle par excellence, c'est le Shabbat. Le Ramban nous dit, tu sais pourquoi Dieu t'a dit la sot est à Shabbat? Bien sûr. Tu ne gardes pas le Shabbat, toi, petit humain, ou grand humain, comme vous voulez. Tu dois construire ton Shabbat. Ton Shabbat doit être construit au plus profond pour réaliser un habitacle où Dieu pourra résider avec toi le jour du Shabbat. En s'empêchant de faire les mélachot de Shabbat, en sortant d'un habitus culturel, d'un système normatif qui nous étouffe aujourd'hui. Le monde Goy nous a étouffés. Il est très bon, il est très bien, c'est beau. Mais il nous a étouffés dans notre conception entre nous et Akadosh Baruch Hu, dans la conception de la Torah. Les phénomènes de plaisir, les phénomènes de désir, les phénomènes d'enrichissement. On est tombé dans un puits qui nous aspire, qui nous happe. Et le Shabbat est là pour te dire, attention, reviens à ta source originelle et essaye de construire ce Shabbat, essaye de construire un habitacle, une vie où Dieu pourra résider avec toi. Et, je ne peux pas m'allonger maintenant, mais ce même Emmanuel Levinas a écrit un livre complet sur le Talmud nous expliquant qu'en réalité, en réalisant la Torah, on peut non seulement jouir au maximum de cette vie, mais aussi de l'autre. C'est-à-dire que en réalisant la Torah, c'est le moyen excusez-moi du terme, de kiffer sa vie entre guillemets, et de créer cette relation si spéciale avec Akadosh Baruch Hu. C'est en s'empêchant de faire les melachot, en étant et pas en faisant. Toute la semaine, on fait, mais en faisant, on est happé par notre fonction active de créateur. Mais on n'est pas. Et on n'a pas assez de temps pour être nous-mêmes sans faire. La fonction constructive qu'on fait tous les jours, une maman elle s'occupe de ses enfants, elle fait, l'homme il va travailler, etc., fait qu'on n'est pas. On fait, on crée. Akadosh Baruch Hu veut le Shabbat qui soit le seul créateur. Juste sois toi-même. Sois avec moi. Et regardez, pour finir, il me reste encore 5 minutes sur les écrits. Oui, largement. Vous allez me dire que c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez la question dans votre tête, je suis sûr que quelques-unes d'entre vous avaient la question. Mais ok, on a expliqué que donc la sot est à Shabbat. Le fait qu'une maman, qu'un papa travaille toute
toute la semaine pour réaliser un Shabbat. Non pas de manger sa pkaïla, sa dafina, sa boutade, de créer une structure, un process même je dirais, où le papa, la maman, les enfants, on peut vivre son Shabbat. Chacun à son niveau, chacun à travers ses attraits personnels. Comment vivre son Shabbat? On a l'obligation de construire son Shabbat. Plusieurs fois, vous avez parlé, Madame de Cuvier, on m'a posé la question à Cuvier, mais Shmuel, le judaïsme, c'est pas un peu trop se mettre en situation, à qui on se met en situation, on se met sous son talit, on pleure, mais c'est pas toi, t'es en train de faire du cinéma. Et j'ai appris de mes maîtres, je leur réponds à chaque fois non. Justement, la Torah te dit, mets-toi en situation, sors de cet habitus culturel français, américain, goy, qui te happe, tu ne peux pas sentir le divin comme ça, il faut que tu construises un habitat, un process qui va t'aider. Donc ça s'appelle vivre le Shabbat. Pas seulement revenir manger, etc., et kiffer la nourriture que votre épouse, votre maman a préparée, mais de vivre avec elle, de vivre avec ces personnes qui nous entourent ce Shabbat, de construire quelque chose. Mais la dernière question que peut-être vous avez eue, c'est qu'il est bizarre que le fonctionnement du Shabbat, pour construire un Shabbat, comment on le fait? Qu'est-ce que je vous ai dit? En s'empêchant de réaliser des mélachot. Ce qui est bizarre, c'est que le bon Dieu essaye de nous dire, tu vas construire en étant que témoin, en ne faisant rien. Or, la réalité physique des choses, c'est que si je veux construire, il faut que je sois actif, je construis. Pourquoi? Là, Dieu nous dit, pour construire, il faut être inactif. Dans le Mishkan, quand on devait construire une place pour Dieu dans le Mishkan, le tabernacle, il fallait construire, on a construit un magnifique aron, un magnifique autel pour sacrifier les corbanotes. Mais là, dans le Shabbat, on dit non, attention, tous les travaux que tu as réalisés dans le tabernacle et dans le temple, tu ne les feras pas le Shabbat. Pourquoi cette relation contraire, à l'inverse? Alors ça, je l'ai appris d'un grand professeur. Encore une fois, je ne sais pas si c'est universellement vrai, mais j'ai trouvé ça phénoménal, c'est pour ça que je vais le partager avec vous. Il m'a partagé quelque chose. Il a expliqué comme ça, que il y a une relation en physique qui a été prouvée, que le fonctionnement du temps est à l'inverse du fonctionnement de l'espace. J'ai expliqué que le Shabbat, pour le réaliser, c'était de créer un espace entre moi et ma famille et Akadosh Baruch Hu, et de donner un temps qui est en dehors du temps, en dehors de ma vie, de ma pression, de mon stress de toute la semaine, qui est en dehors de ce temps, je suis complètement libéré, que je suis. Mais dans la physique, et la physique quantique, on se rend compte que l'espace-temps marche à l'inverse. C'est-à-dire, on a réalisé ce qu'on appelle le Twins Experience, l'expérience des jumeaux. C'est quelque chose qui n'a pas été réalisé en soi, mais qui a été prouvé statistiquement. Je ne pourrais pas vous l'expliquer, ma femme pourrait vous l'expliquer, elle est statisticienne, donc je ne suis pas assez bon là-dedans. Que si on envoyait... Alors ce qui a été réalisé, je vais commencer par ce qui a été réellement réalisé. On a envoyé une montre atomique. Les marques atomiques, c'est des montres qui marchent par rapport à un satellite, donc qui ne peuvent pas être déréglées, ça n'existe pas. On a envoyé dans un avion, un Boeing 747, pendant 15 heures, cette montre. Et la même montre, la même série, etc., a été sur le poignet de monsieur qui était à Lyon. Après 15 heures de vol, la montre est revenue et il y avait quelques minutes de différence, beaucoup plus lente, quelques minutes donc en retard dans la montre qui est partie dans le ciel, à la vitesse, celle qui était en bas. De là, les scientifiques ont démontré, et on fait aussi ce qu'on appelle le Twins Experience, c'est qu'ils ont prouvé que si on envoyait deux jumelles identiques, les vraies jumelles, une qui est partie dans une navette spatiale dans l'espace, qui revient après 3 mois d'être allée sur la Lune. C'est prouvé d'après l'ADN que celle qui est partie sur la Lune a beaucoup moins vieilli et a subi le temps que sa jumelle, la même. Pourquoi? Parce qu'Einstein a prouvé, vous avez parlé d'Einstein, que dans plus la vitesse... C'est le temps qui passe. Je vous suis pas, mais Ah? Oui, alors là, vous êtes plus fort que moi quand tu... Ah, c'est pour ça. Très bien, alors à mon avis, c'est ce que j'essaye de dire, mais je suis moins précis que vous. Ce qui a été prouvé par Einstein, c'est que plus on va vite dans l'espace, plus le temps ralentit. Plus on va vite dans l'espace, dans le critère, l'élément qui s'appelle l'espace, plus le temps ralentit. Ça veut dire que... Il faudrait l'arrêter le temps pour pouvoir tout faire. Ça veut dire que le fonctionnement, peut-être, ça veut dire que le fonctionnement de l'espace et du temps sont complètement inversés. Et c'est peut-être pour ça que Akadosh Baruch Hu nous dit,
Dans ce qui concerne l'espace, il faut faire. Pour le Mishkan, pour ma place dans votre terre, dans l'espace où on est, dans l'élément où on se trouve, il faut agir. Mais à l'inverse, quand on parle de temps, de sortir du domaine du temps, il faut aller à l'inverse de ce processus de construire. Parce que tout le process, là, le fonctionnement de ces deux éléments sont inversés. Alors pour créer un temps qui est unique pour Dieu, il faut s'empêcher de faire. Il faut ne pas faire. Je ne sais pas comment vous le dire dans d'autres mots. En s'empêchant de faire les mélachot, c'est à ce moment-là qu'on peut trouver et créer un espace-temps pour Dieu, qui s'appelle le Shabbat. Alors que dans le Mishkan, dans l'espace où on se trouve, oui, il faut faire, parce que dans l'espace, il faut construire. Il faut construire pour une place de Dieu. Tout ça pour dire que, je ne sais pas si on a tout expliqué sur le Shabbat, mais il y a un trésor entre guillemets, on nous vend le Shabbat comme un trésor, et c'est vrai. Mais à travers ces réflexions, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est beaucoup plus haut de ce qu'on comprend sur le fait du Shabbat, où c'est stam, une commémoration en famille, en train de profiter des mets extraordinaires de nos femmes, de nos parents, etc. Mais en réalité, Hachem nous a promis que quelqu'un qui essaye de vivre cette chose, cette expérience extraordinaire que Moshe Rabbeinu a vécue, en consacrant un temps qui dépasse le temps matériel, qui est un temps que pour nous et lui, et en créant cet espace, donc cet environnement du Shabbat, alors oui, on pourra proportionnellement à notre niveau jouir de la même façon. Imaginez-vous que Moshe Rabbeinu était en dehors du temps et de l'espace sur le Har Sinaï. Cette promesse-là qu'il fait, quand je l'ai découvert, c'est extraordinaire. C'est la même relation que j'ai eue avec Moshe Rabbeinu, mon plus grand prophète, quand je lui ai délivré l'étape de la loi, où il n'y avait plus de chair, il n'y avait plus de temps, il n'y avait plus de physique, on était en temps de tout. Si quelqu'un veut ressentir proportionnellement à son niveau, en travaillant la Sot et à Shabbat, en créant ce concept, ce process, ce cadre-là du Shabbat, oui, vous aussi, vous pourrez mériter, et nous aussi tous ensemble, de ressentir cette présence divine, cette proximité qui a été nommée par les rabbinim Ismach Moshe Bematenat Relko, cette joie qui est infinie, le bonheur absolu que Moshe Rabbeinu a ressenti dans le Har Sinaï. Bonne soirée. Demain c'est Ouais. Non. c'est 2 jours. Shmuel et Lara. Shmuel et Lara.